La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Le shir dit souvent il faut voir que shir, il faut respirer shir, il ne faut vivre que pour shir. J'ai même entendu shir dans une leçon dire il faut tuer tous les autres, tout ce qui n'est pas shir, toutes les autres personnes, il faut les éliminer de sa vie. Donc ce sont des mots un peu forts et c'est un, comment dire, c'est un concept qui mérite quelques explications. Donc il ne faut vivre que pour shir. Il ne faut plus voir que shir. Respirer pour shir. Il faut être obsédé par shir. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut adorer shir, vouer un culte à shir? Non. Ça, ce serait du shirk. Le culte, l'adoration, on les doit à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seul. Le problème, c'est que pour nous autres, tout petits, voilés que nous sommes, Allah, on le voit pas, on le perçoit pas, on ressent pas sa présence. Donc forcément, comme on ne voit pas Allah, notre esprit ne peut pas accrocher Allah. Il ne peut pas se fixer à Allah. Donc qu'est-ce qui se passe? L'esprit, il part dans tous les sens. Et l'esprit, il va s'attacher à tout un tas de choses du monde matériel, le travail, l'argent, la famille, les soucis, etc., etc. Donc l'esprit, il va être partout à la fois. L'esprit, il va être dispersé. Alors que l'esprit, il devrait être unifié sur Allah, autour de Allah, auprès de Allah. Et ça, c'est le but. La réunification. Réunifier tout son être autour de Allah, en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que intervient shir. Comme on n'est pas capable de fixer toute notre attention et tout notre être sur Allah, dont on n'a pas conscience de la présence, il va falloir qu'on fixe son attention sur une créature qui nous rappelle Allah, subhanahu wa ta'ala, sur la créature qui nous rappelle Allah. Et quelle autre créature peut nous rappeler Allah que la créature qui porte l'héritage et la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, il va falloir qu'on fixe notre attention sur le porteur de la lumière mohammadienne qui est la porte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le shir, il va nous servir à ça. Le shir, il est perceptible, on peut le percevoir avec les sens, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut le respirer. Donc il va falloir qu'on concentre tous nos sens sur la personne de shir, de manière à réunifier nos êtres, nos personnes, vers ce point de convergence, vers cette qibla. On dit le shir, c'est une qibla, c'est une cible, c'est un phare. On doit tout se diriger, on doit se diriger entièrement et intégralement vers shir. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Et n'obéis pas à celui واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc ce verset est très clair. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Ça veut dire que tu dois focaliser sur chair et ne plus voir ce qu'il y a autour. C'est une règle. C'est une clé si on veut cheminer vers Allah. Ah, donc si on veut cheminer vers Allah. Et c'est là qu'intervient la niya, l'intention. Donc il va de soi que ce concept de ne plus voir que shir ne vaut que pour les gens qui ont cette niya de cheminer vers Allah, pour ceux qui demandent Allah, pour les mouridines sincères. Voilà. Donc, pour récapituler, pourquoi est-ce qu'il faut ne plus voir que chair, ne vivre que pour chair? C'est pour réunifier tout son être qui est dispersé dans les choses du bas monde, dans les choses de la vie matérielle, dans les choses du dunya. Et là, on va atteindre at-tawhid, l'unité, l'unification, la réunification, et il n'y aura plus que Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.